Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un second tuto de Noël et cette année, nous allons coudre. Bon, le calendrier de l'Avent, vous l'avez déjà vu. Maintenant, une petite décoration de Noël. Comme vous me l'avez suggéré sur mon groupe Facebook, le Club des Meux, vous vouliez de la décoration. Alors, j'ai pensé à vous et j'ai réalisé ce petit sapin à poser sur une étagère, sur votre table. À vous de choisir l'endroit de votre choix. C'est franchement facile à réaliser et ça fait son petit effet. Je vous offre le patron PDF à télécharger sur le Club des Meux dans la rubrique Fichier. Allez, je vous donne tous les détails pour réaliser ensemble cette décoration de Noël, le sapin de Noël. Mais avant toute chose, j'espère que vos machines à coudre sont prêtes. Elles ont été nettoyées, huilées, enfilées et surtout, vous êtes bien abonné à ma chaîne. Alors c'est parti, on y va avec la décoration de Noël. Après avoir imprimé les patrons sur le Club des Meux, groupe Facebook, dans la rubrique Fichier, vous les téléchargez et vous allez imprimer à échelles différentes. Une fois échelle 100%, une fois échelle 90%, une fois échelle 75%, une fois échelle 60% et enfin, pour terminer, échelle 50%. Vous allez avoir besoin de deux rectangles de 21 par 23 cm, puis 90% de rectangles 20 par 22 cm, puis 75% de rectangles de 16 par 18 cm, puis 75 par 15, puis 50% 12 par 12 cm. Ici pour le velours, j'utilise des serviettes de table trouvées chez Action. C'est un velours vraiment très agréable et pas de difficulté pour le coudre. Nous avons épinglé le patron sur nos rectangles. Deux possibilités, soit vous cousez directement en laissant le patron et en cousant vraiment très proche du bord, en laissant une ouverture également sur le bas, ou alors, si vous préférez, vous pouvez donc toujours épingler le patron sur vos rectangles, le tracer à l'aide d'un crayon effaçable à la chaleur, vous tracez les contours du patron, vous enlevez le patron et vous cousez directement sur vos lignes de couture que vous venez de tracer. C'est vraiment une question de préférence, à vous de choisir avec la méthode dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Place à la couture. Alors c'est parti, on se positionne au premier repère. On commence notre couture par un point d'arrêt et on vient le renforcer. Ensuite, nous allons vraiment faire en sorte de bien suivre les lignes que nous venons de tracer. Aiguille plantée, je lève mon pied presseur au fur et à mesure de l'arrondi, afin d'être toujours bien positionné sur la ligne de couture. C'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment un résultat de qualité et d'être précis. Ici, je couds longueur de point 2,5. J'utilise une aiguille standard 80, c'est suffisant. Je vais vraiment faire en sorte de bien respecter l'arrondi de l'étoile. J'ai choisi de dessiner un patron d'étoile à 6 branches avec vraiment les côtés légèrement arrondis pour une jolie finition et éviter que ça parte vraiment trop pointu. Deuxième option, je couds avec le patron directement sur les tissus. Les tissus sont toujours positionnés endroit contre endroit. J'ai épinglé le patron. Je commence au premier repère avec un point d'arrêt que je viens renforcer également et je fais en sorte de bien coudre à environ 1 mm du patron afin de ne pas coudre sur le papier. Je respecte bien les arrondis et je continue ma couture. Vraiment, essayez les deux techniques, vous verrez celle que vous préférez. Moi, je trouve que, avec le patron, en fait, c'est juste un gain de temps dans le sens où nous n'avons pas besoin de reproduire les lignes, les contours du patron. Toutes les étoiles sont cousues. Maintenant, à l'aide des ciseaux cranteurs ou des ciseaux droits, on va dégarnir les angles et cranter les arrondis. Soit vous procédez directement avec les ciseaux cranteurs, soit vous faites des petits crans avec vos ciseaux droits. Vous faites en sorte de vous positionner à 0,5 cm du bord de votre couture afin vraiment d'enlever l'excédent de tissu. On procède de la même manière pour l'ensemble des étoiles.
À chaque creux des étoiles, n'hésitez pas à faire un petit cran afin d'être sûr d'obtenir de belles courbes lorsque vous allez retourner votre ouvrage. Il faut que vraiment, vous voyez, quand vous tirez sur vos tissus, qu'il n'y ait pas de... Enfin voilà, il faut vraiment que ça s'écarte bien de chaque côté. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à retourner vos étoiles. Vous allez procéder minutieusement et faire en sorte de bien faire ressortir les 6 côtés de l'étoile. Afin de vous aider pour bien faire ressortir ces côtés, vous pouvez vous munir du petit outil retournant de précision, d'un petit bâtonnet en bois, enfin vraiment un objet non tranchant qui va vous permettre de bien faire ressortir les pointes de vos étoiles. On procède de la même manière pour l'ensemble des étoiles. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à bien repasser vos étoiles et en même temps profiter pour bien refermer l'ouverture uniquement avec le fer à repasser, faire en sorte que vos bords soient bien alignés. Pour une démarche zéro déchet, vous récupérez l'ensemble de vos découpes de tissu, vous les découpez afin de faire des petits bouts de tissu et cela va vous servir à garnir l'ensemble de vos étoiles. Grâce à l'ouverture laissée, vous pouvez incorporer toutes vos petites chutes à l'intérieur de l'étoile. Deuxième possibilité, vous récupérez de la mousse de rembourrage dans un ancien coussin, donc vous l'achetez directement en magasin et vous remplissez de la même manière grâce à l'ouverture laissée. Vous prenez une petite pince, vous voyez comme les ouvertures elles sont en fonction de la taille de l'étoile, elles deviennent de plus en plus petites. Vous pouvez vous aider d'une petite pince afin de bien faire rentrer la mousse, surtout au début, et après avec vos doigts, un petit bâtonnet en bois, un petit outil qui va vous permettre de bien incorporer la mousse jusqu'aux pointes. Il faut vraiment faire en sorte de bien garnir au niveau des 6 branches de l'étoile. Pour les 5 étoiles, nous allons réaliser un point invisible à la main pour fermer l'ouverture. Pour cela, on se munit d'une aiguille à main, on insère un petit fil, on fait un petit nœud et c'est parti, place à la couture à la main. J'insère l'aiguille dans l'un des bords, vraiment au tout début de l'ouverture. Je fais bien rentrer le petit nœud à l'intérieur et là, c'est parti, nous allons nous positionner au niveau des bords inférieurs, puis supérieurs, en faisant en sorte que votre aiguille soit positionnée vers vraiment l'intérieur au niveau du bord. Vous procédez de la même manière en pointant votre aiguille tous les 0,5 cm, voire 4-5 mm, une fois en haut, une fois en bas. Et ce, sur l'ensemble de vos étoiles. Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise avec la couture à la main, pourquoi pas réaliser une petite surpiqûre à la machine. Bien sûr, tous les projets sont adaptables en fonction de votre niveau de couture et de vos préférences. Ensuite, nous allons assembler toutes les étoiles les unes au-dessus des autres en respectant l'ordre croissant des étoiles. À l'aide d'une aiguille et d'un fil assez long, on va marquer le milieu de la première étoile, donc de la plus grande étoile. Faites en sorte d'être bien au milieu, de faire un petit nœud avec votre fil et là vous allez rechercher le milieu de l'étoile suivante. Vous insérez votre aiguille. Prenez une aiguille quand même assez haute, pas trop fine afin de vous faciliter quand même les premières traversées d'étoiles. Et nous allons superposer toutes les étoiles en respectant l'ordre de grandeur et les motifs bien sûr. Vous faites en sorte de vraiment piquer au milieu et vous procédez de la même manière jusqu'à terminer par la plus petite étoile. Une fois que c'est fait, on laisse de côté notre assemblage sans couper le fil, on y reviendra par la suite. Pour réaliser le haut de votre sapin, je vous laisse imprimer la deuxième partie du patron. On découpe en suivant les contours du patron et en ayant imprimé à échelle 100%. Une fois que c'est bien découpé, on va s'attarder aux découpes de tissu. Là, c'est très simple, il vous faut 4 carrés de 10 cm de côté. Soit vous choisissez 4 carrés de couleurs différentes, soit comme moi ici, vous choisissez donc 2 carrés de tissu uni et 2 carrés à motif. Faites en sorte d'utiliser des tissus que vous avez déjà mis au niveau de vos étoiles afin de faire un petit rappel. Une fois que c'est fait, hop, très simple,
un tissu uni, un tissu à motif, on assemble endroit contre endroit et on positionne le patron sur les tissus. On épingle. Ici, dans ce patron, les marges de couture sont comprises. Alors nous allons découper directement en suivant les contours du patron. On procède de la même manière pour les 4 carrés. Une fois que c'est bien découpé, on enlève le patron et on va épingler de nouveau les 2 tissus, les 2 triangles de tissu. Faites en sorte de bien faire attention au sens de votre motif. Une fois que c'est épinglé, n'oubliez pas de marquer une ouverture sur le bas afin de nous permettre de bien retourner notre ouvrage. Faites en sorte de les positionner, on va dire, à 2 cm de chaque côté. À la machine, longueur de point habituelle, soit 2,5. On commence au premier repère par un point d'arrêt qu'on vient renforcer par 2 allers-retours. Une fois que c'est fait, on va faire en sorte de bien respecter l'arrondi. Ici, la marge de couture et la largeur de mon pied presseur, soit 0,7 environ. Et je vais vraiment faire en sorte d'utiliser la même marge de couture pour les 2 coutures des 4 triangles ensemble, afin d'obtenir vraiment 2 triangles identiques. Ça, c'est vraiment super important pour un travail de qualité avec de jolies finitions. Là, je termine ma couture au second repère en renforçant ma couture par 2 allers-retours pour faire mon point d'arrêt. Une fois que c'est fait, je procède de la même manière pour le second triangle. Voilà, mes coutures sont réalisées. Ici, qui dit couture en arrondi, dit on crante les arrondis. Alors, ciseaux cranteurs, on se positionne au plus proche de la couture sans la couper et on va faire en sorte de dégarnir l'excédent de marge de couture. Au ciseau droit, c'est la même chose, on coupe l'excédent de marge de couture et on fait des petits crans tous les 0,5 cm bien perpendiculaires à la ligne de couture. Maintenant, je retourne, je fais en sorte d'aller chercher la pointe du haut et avec mon doigt, je la fais ressortir de l'autre côté. De cette manière, ça se retourne vraiment très facilement. Je m'aide, comme à mon habitude, de mon petit outil retournant de précision afin de bien faire ressortir les petits angles des 3 pointes du triangle. Vous procédez de la même manière pour l'autre triangle et bien sûr, on passe à l'étape de repassage afin de bien aplatir l'ensemble de l'ouvrage et de bien positionner les coutures au niveau de l'ouverture. On vérifie que les triangles sont bien de la même dimension. On les positionne, donc ici, vous voyez, c'est envers contre envers. Vous pouvez épingler si vous le souhaitez. Et là, nous allons marquer le milieu du triangle. Soit vous prenez une règle, soit vous pliez en deux votre ouvrage. Faites comme vous le souhaitez. L'important est de bien marquer le milieu et de réaliser une couture bien au centre de l'ouvrage. Ici, j'allonge la longueur de point, je suis à 3,5 voire 4 en fonction de l'épaisseur de vos tissus. Je commence par un point d'arrêt et je termine également par un point d'arrêt. La couture est réalisée, j'enlève les épingles et je coupe mes petits fils en haut et en bas. Il ne me reste plus qu'à remplir mes petits ouvrages de ouate de rembourrage. C'est pour ça que je vous ai laissé des petites ouvertures sur le bas. Là encore, vous pouvez vous aider d'une petite pince ou d'un petit bâtonnet en bois, peu importe, afin de vous aider à bien faire remplir la mousse de rembourrage et à accéder au plus proche de la pointe afin d'obtenir, comme d'habitude, de jolies finitions. Vous procédez de la même manière pour les 4 parties des triangles. Une fois que c'est fait, je vais réaliser également une couture invisible à la main avec une aiguille de couture à main, afin de refermer les 4 ouvertures des 4 petites parties des triangles. Donc là, vous procédez de la même manière comme tout à l'heure. On cache le petit nœud sur l'un des bords et ensuite on fait une couture bord inférieur, bord supérieur, bord inférieur. Vous procédez de la même manière. Une fois que vous arrivez au centre de l'étoile, vous continuez votre couture afin de refermer la partie suivante.
Lorsque les 4 coutures sont terminées, on va se retrouver aiguille au centre et nous allons réaliser un petit nœud afin de consolider et de renforcer notre couture et éviter qu'elle ne parte dans le temps. Je n'hésite pas à faire 2 ou 3 nœuds. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, il vous reste encore de la longueur suffisante au niveau de votre fil. Ça, c'est important vraiment de commencer avec un fil quand même assez grand afin de positionner le haut du sapin sur l'assemblage des étoiles. Donc là, vous voyez ici, je fais vraiment un petit nœud, histoire de sécuriser l'ensemble. C'était vraiment une première couture pour bien positionner l'ouvrage. Et maintenant, je reprends le haut du sapin et je viens planter l'aiguille au centre de la dernière étoile. Je vais réaliser un nœud afin bien sûr de fixer mon haut du sapin et de consolider la couture. Répétez plusieurs fois cette même étape. Pour finir, je reprends une aiguille. Cette fois-ci, faites en sorte qu'elle soit un petit peu plus haute. Vous passez un long fil dedans également. Et là, par le haut du sapin, nous allons planter l'aiguille et faire en sorte de descendre notre aiguille jusqu'en bas du dernier morceau du sapin, soit l'étoile verte. N'hésitez pas à vous aider d'un petit dé de couture afin de bien planter l'aiguille dans le haut du sapin et de ne pas vous blesser. Voilà, l'aiguille est passée. Maintenant, je procède de manière identique en positionnant l'aiguille au centre de chaque étoile. Arrivé en bas à la dernière étoile, je fais un petit nœud. Comme ça, je stabilise ma couture et je recommence en positionnant l'aiguille au centre et en remontant vers le haut du sapin. Je terminerai vers le haut du sapin en passant de nouveau l'aiguille et là je viens faire un petit nœud pour bien consolider notre couture. Vous pouvez mettre une petite perle si vous le souhaitez, décorer votre sapin selon vos goûts. J'espère que vous avez aimé coudre avec moi votre version du sapin de Noël, une décoration facile, élégante. J'ai hâte de découvrir vos réalisations du sapin de Noël. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.